Bonjour, je suis Sylvestre René Assanguefak, psychologue. L'homophobie désigne des manifestations de mépris, rejet et haine envers des personnes, des pratiques ou des représentations homosexuelles ou supposées l'être. L'homophobie englobe donc des préjugés et les discriminations liées à l'emploi, au logement, aux services, etc. Et cela peut se manifester par de la peur, de la haine, de l'aversion, du harcèlement, de la violence ou encore de la désapprobation intellectuelle intolérante envers l'ensemble de la communauté LGBTQ. L'homophobie au travail prend différentes formes qui sont à peu près les mêmes, à savoir moquerie, raillerie, injure, discrimination, mise à l'écart, harcèlement, etc. Pourtant, la vie privée des travailleurs, hétéros ou homosexuels, est censée être protégée par la loi, les employés étant tenus d'assurer des conditions de travail décentes à chacun, en excluant du milieu professionnel les relations déplaisantes fondées sur l'hostilité ou la discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Hélas, ce principe élémentaire, fondamental à toute société civilisée, n'est pas toujours respecté. L'homophobie peut être le fait des collègues de travail, des employeurs eux-mêmes ou de responsables dans une hiérarchie. Ceux derniers peuvent aussi couvrir ou ne pas prendre au sérieux des comportements homophobes de salariés à l'égard d'un collègue. Heureusement, d'année en année, la question a cessé d'être taboue dans de nombreuses entreprises et il existe des possibilités de défense et d'action contre ce comportement. L'homophobie au travail est quelquefois explicite et se traduit dans les expressions comme, je cite, c'est du travail de tapette, tu t'habilles comme une femme, un vrai mec, cette gonzex, etc. Cependant, c'est surtout indirectement que l'homophobie s'exprime, notamment mise à l'écart d'une ou d'un salarié par les autres ou par ses supérieurs hiérarchiques, surcharge de travail, comportement déplacé ou dominateur, absence de confiance témoignée à une personne quand elle serait nécessaire, etc. Dans un tel contexte, la personne victime voit sa santé mentale affectée, elle se replie sur elle-même et les conséquences sont dévastatrices. Entre autres, dépression, anxiété, perte de l'estime du soi, démotivation envers le travail pouvant entraîner des arrêts de travail, idées suicidaires, tentatives de suicide, etc. Si la situation peut être prouvée, elle est passible de poursuites judiciaires. Paradoxalement, les victimes ne vont jamais demander de l'aide ou le font seulement lorsque leur santé mentale devient critique. Subir de l'homophobie au travail est donc particulièrement insécurisant. La combattre est parfois délicat mais nécessaire. C'est à la lumière de ce constat que SOS Harcèlement et Discrimination en milieu professionnel au Québec, en abrégé SOS HDMPQ, a été créé avec pour mission de lutter contre le harcèlement et la discrimination basée sur la race, le sexe, la religion, l'orientation sexuelle, le handicap, etc. en milieu professionnel. Les objectifs visés par cette organisation sont les suivants. Apporter une aide psychologique aux victimes de harcèlement et de discrimination en milieu professionnel dans le but d'améliorer leur santé mentale. Accueillir, évaluer et orienter les victimes de harcèlement et de discrimination en milieu professionnel vers des services appropriés, tant publics que privés. Référer les personnes victimes vers des services d'aide juridique afin de les accompagner, si nécessaire, dans leur démarche. Organiser des activités sociales, des séminaires ou toute activité portant sur le harcèlement et la discrimination en milieu professionnel, et ce, dans le but de réduire complètement, voire annihiler le phénomène. Prévenir le harcèlement et la discrimination en milieu professionnel au Québec en sensibilisant la population. SOS Harcèlement et Discrimination en milieu professionnel se veut une clinique spécialisée pour accompagner les personnes victimes de harcèlement et de discrimination en milieu professionnel dans sa quête de réponse dans une société où le travailleur ne comprend pas toujours les différentes juridictions et les différents services de santé mentale mis à sa disposition afin de l'accompagner dans sa recherche d'aide.
Si vous estimez avoir vécu du harcèlement et de la discrimination au travail en raison d'un motif protégé par la loi, si vous détenez une assurance privée, un programme d'aide aux employés ou alors rien du tout, merci de nous envoyer un message à l'adresse courriel suivante: sos.hdmpq@gmail.com. Je reprends: sos.hdmpq@gmail.com. Nous tenterons de vous accompagner dans votre quête de bien-être au travail. Votre message doit comprendre nom et prénom, contact téléphonique et un bref descriptif des faits. Vos informations seront traitées de façon confidentielle. Merci de regarder cette vidéo. Merci de la partager au maximum afin de susciter un changement de mentalité dans notre société. Merci et à très bientôt.